BX1+. Le face-à-face. Faut-il fusionner les zones de police pour qu'elles soient plus efficaces? La question revient périodiquement. Elle est portée notamment par des partis politiques flamands et elle a de nouveau fait la une de l'actualité pendant cette trêve des confiseurs avec une prise de position très médiatisée de Pieter De Crème, le ministre fédéral de l'Intérieur, membre du CDNV. On va commencer par rappeler, Émilie Eckhoff, qu'il y a 6 zones de police en région bruxelloise. Oui, tout à fait. Il y a d'abord la zone de Bruxelles-Capitale XL, celle de Bruxelles-Ouest, la zone de police Midi, celle de Montgomery, la zone de police qui regroupe les communes d'Uccle, de Watermal-Bois-Forêt, de Derghem et enfin la zone active pour Scarbeck, Saint-Josse et Evere. Ces 6 zones, elles datent de la réforme de la police de 2001 et ces 6 zones distinctes, elles ont été décrétées en prenant en compte notamment la répartition de la population et les espaces dits sensibles nécessitant plus de protection ou intervention. Mais vous l'avez dit, Fabrice, l'idée de fusionner ces zones revient souvent sur la table et elle est revenue durant ces vacances d'hiver parce que pour gérer au mieux la nuit du Nouvel An, les 6 zones de police bruxelloises ont étroitement collaboré sous le commandement unique de la zone Bruxelles XL et ce fut un succès qui a démontré, selon Pieter De Crème, la nécessité de n'avoir plus qu'une seule et unique zone pour Bruxelles. Le ministre de l'Intérieur en affaires courantes plaide pour que le sujet soit d'ailleurs sur la table des négociations du gouvernement fédéral. Mais pas question, a rétorqué le bourgmestre socialiste de la ville de Bruxelles. Pour Philippe Claus, il faut avant tout plus de policiers fédéraux pour soutenir les différentes zones de police. Merci beaucoup, Émilie Eckhoff. On va débattre donc de cette idée portée notamment par Pieter De Crème avec Didier Gauzoin, bourgmestre d'Oderghem, membre de Défi, et Silche Van Acter, qui est chef de groupe pour la NVA au Parlement régional bruxellois. Je vais m'adresser au bourgmestre d'abord, Didier Gauzoin. Les bourgmestres bruxellois, ils restent hostiles à l'idée de fusionner les zones de police. 6 zones, c'est bien comme ça, on ne touche pas? On n'est pas hostile à la fusion, on est hostile à une fusion qui est basée sur aucune donnée objective. En réalité, la criminalité est bien gérée et il y a toujours de trop. En région bruxelloise, ce n'est certainement pas la région la plus criminogène. On ne nous prouve pas d'ailleurs que la fusion puisse être une amélioration suffisante. Comment vous expliquez que ça revienne périodiquement sur la table? C'est idéologique? Parce que c'est toujours, ça vient toujours du même côté. C'est toujours à l'égard de Bruxelles. C'est toujours les Bruxellois ne savent pas bien se comporter. Ça vient du côté flamand, ça que vous voulez dire? Par exemple, vous savez, moi je ne me permettrai pas de fustiger la manière dont ça fonctionne à Anvers. Anvers, les événements ont été bien plus mauvais et bien plus graves. C'est une ville d'ailleurs où régulièrement il y a même des agressions à la grenade. J'espère que ça ne se produira jamais en région bruxelloise. Est-ce que ça me donne le droit de porter un jugement sur la manière dont le bourgmestre ou la zone de police d'Anvers fonctionne? Non, je crois qu'il faut être un peu plus modeste et pas toujours faire de l'institutionnel pour l'institutionnel. Silche Van Acter, Pieter De Crème, il a dit ce que tous les Flamands pensent, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'une seule zone de police à Bruxelles, que 6 c'est trop? Oui, c'est clair. Pour nous, il faut avoir une zone de police unifiée. Mais ce n'est pas seulement nécessaire d'avoir une zone sur le terrain. Il faut avoir aussi une unité de direction. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un orchestre dirigé par 19 bourgmestres. Il faut avoir aussi le transfert de la direction de la police envers le ministre-président. Donc, c'est ça qu'on veut. Donc, unité de direction, un collège de police unique, un service d'appui unique et un dispatching unique. En fait, ça veut dire qu'on peut on a 5000 agents, femmes, hommes, policiers à Bruxelles. Il faut avoir un déploiement le plus efficace possible à Bruxelles. S'il y a un manque de gens à Molenbeek, et donc une seule zone, ça permettrait d'avoir plus de souplesse dans la gestion des effectifs, si je vous comprends bien. Oui, aussi sur la communication, l'échange d'informations, on pourrait aussi beaucoup plus spécialisé, par exemple dans la prostitution, et aussi garder la police de proximité. Donc, parce que on pense, parfois on entend, ça va, une zone de police est beaucoup trop large, ça ne va pas avoir la police de proximité, et ça c'est faux. Même à Londres, on a 7 millions d'habitants, il y a un chef. Didier Gauzoin, qui est bourgmestre d'Oderghem, il n'a probablement pas les mêmes problèmes de sécurité que ses collègues bourgmestres d'Anderlecht ou de Saint-Josse, par exemple. Si vous me permettez de démonter évidemment ces arguments, il y a un dispatching commun.
Il y a un commandement spécial de Bruxelles commun qui est situé d'ailleurs au BPS de la région. Il y a des réunions où les chefs de zone se réunissent en permanence. Il y a aujourd'hui enfin un système commun de visionnage des images, mais j'y reviendrai sur les lacunes de ce système. Et enfin, ce ne sont pas les bourgmestres qui ont en charge l'opérationnel. La loi ne donne pas au bourgmestre la compétence d'agir sur le plan opérationnel. Ça veut dire que vous avez le sentiment qu'il y a suffisamment de coordination aujourd'hui, Didier Gauzin ? La police administrative, le bourgmestre. Donc, vous voyez, on voit déjà que c'est politique, c'est soi-disant les 19 bourgmestres là, qui font leur potopo, mais ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas d'autorité sur l'organisation policière, proprement dit, et l'organisation opérationnelle. Donc, ce sont les chefs de zone qui travaillent ensemble. Est-ce qu'il y a suffisamment de coordination aujourd'hui ? L'année passée, ou il y a 2 ans, M. Jambon nous disait qu'il faut fusionner parce qu'il y a eu des événements, notamment à Molenbeek, et parce que ça ne fonctionnait pas. Et maintenant que ça a bien fonctionné, on nous dit il faut fusionner puisque ça fonctionne bien. Mais c'est donc dans tout, quels que soient les efforts que nous pouvons faire à Bruxelles, c'est toujours la même antenne. À Bruxelles, on est mal géré. Si une zone de police efficace doit compter 1 200 000 habitants, il n'y a pas de problème. Je demande qu'il y ait 10 zones en Belgique. Après tout, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'une seule zone qui couvre Anvers et pas le Grand Anvers ? Enfin, je veux dire, arrêtons toujours ces phobies institutionnelles. On n'a pas arrêté de démonter ce pays dans tout le sens. Et il faut dire que la NVA est championne en cette matière. Alors, arrêtons, il y a d'autres priorités. Alors, ça a bien fonctionné. On va laisser Sylvie Van-Acter répondre. Mais il ne faut pas être le Calimero dans ce débat. On demande en fait une fusion pour Bruxelles, mais on le demande aussi à Brabant flamand, en des autres provinces. Il y a eu une étude de ministre Jambon, en fait, pour voir où on pourrait être beaucoup plus efficace, et ceci dans les autres provinces. Donc, ce n'est pas seulement à Bruxelles qu'on le demande. Donc, il ne faut pas faire le constitutionnel ou le communautaire. C'est à Bruxelles qu'on a fait le rapport, et le même, ça a été déjà dans la presse, pour les autres provinces. Les journalistes même ont déjà entendu. Oui, ça a été dans la presse. La presse flamande, de toute façon, la presse flamande, vous pouvez trouver ça. Donc, il faudrait fusionner plusieurs zones de police dans tout le pays. Oui, ce n'est pas seulement à Bruxelles, il y a aussi dans les autres provinces. Comme disait Didier Gauzin, avoir une grande police d'Anvers, ce serait possible. C'est vraiment une nécessité, une réalité de plus d'efficacité. Et on a vu, évidemment, après le match de football de novembre 2017, qu'il n'y avait pas assez de coordination entre les équipes. Il y avait des équipes qui étaient prêtes, on ne savait pas, qui n'étaient pas déployées. C'est ça le problème. Donc maintenant, on a une unité de commandement dans les événements organisés. Comme le Nouvel An, ça a prévu, il y avait une unité de commandement. On fait ça aussi dans les grands événements. Mais le problème, c'est dans les événements qui ne sont pas planifiés. L'imprévu. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette unité de police. Et j'entends M. Gauzin dire qu'il y a le dispatching unique, il y a le vidéo-plateforme unique, mais on voit le dispatching unique. Il y a seulement Bruxelles, en fait, la zone de Bruxelles-Ville-Excel qui est maintenant inclus. Il y a le vidéo plateforme, il n'y a pas toutes les zones qui sont incluses. Au réveillon, toutes les zones étaient sous l'autorité du dispatching quand même, non ? Ce n'est pas exact ce que vous dites, mais enfin, ce n'est pas grave. À Audriem, il n'y a même pas de caméra. Je vais vous dire, par contre, ce qui n'y est pas. Par exemple, vous savez, ce qui est tout à fait étonnant, 2 faits. 3 plutôt. 1, nous ne pouvons pas recruter, c'est uniquement le fédéral qui recrute les agents de police. Sauf à Anvers, où là, on a donné l'autorisation au bourgmestre de recruter directement. On a demandé à Bruxelles de faire la même chose, ils n'ont pas voulu. Ce n'est pas vrai. Bruxelles n'a pas, le gouvernement précédent, Jambon a demandé à Bruxelles de faire la même chose. Écoutez, je suis bourgmestre, je n'ai jamais vu cette proposition. Il a proposé, je vous dis que c'est totalement faux. Alors, on va laisser Didier Gauzin, puis après on entendra Sylvie Van-Acter. Nous n'avons pas la capacité de recruter, c'est le fédéral, et nous sommes en insuffisance d'effectifs. Pas seulement nous, Arlon aussi, d'une manière générale, dans tout le pays. Deuxièmement, les images vidéo. Vous savez que nous n'avons pas accès aux images vidéo dans les grandes gares. À la gare du Nord, à la gare du Midi, s'il se passe quelque chose, parce que la SNCB ne donne pas les images à la police locale. Troisièmement, lorsqu'il y a des grands événements, oui, nous nous coordonnons. Mais en fait, nous sommes là pour pallier les insuffisances de la police fédérale, qui a désengagé en effectif. Tout ça sont des réalités. Il n'y a plus de police fédérale dans la police des gares. C'est nous qui devons, au niveau des polices locales, venir faire la surveillance, parce que pour des raisons
raison d'économie ou de création volontaire d'insécurité, on ne surveille plus suffisamment les gares et les métros, qui est une compétence du fédéral. Alors, avant de donner des leçons aux Bruxellois, qu'on balaye devant sa porte et qu'on fasse bien tourner l'outil policier fédéral. Alors, si tu avais un acteur, là c'est un peu Yann Yambon, même s'il n'est plus ministre aujourd'hui, qui est un peu visé par Didier Gauzin. En 2014, quand Yann Yambon est devenu ministre de l'Affaires intérieures, il a constaté que pendant des années, ils ont désinvesti dans la police. Alors, il a recommencé à investir dans la police, dans le matériel, dans le sélectionner des nouveaux agents et tout ça. Il a fait un audit de procédure de sélection. Parce que c'est vrai, ça durait beaucoup trop long. Et là, il a travaillé sur tous ces dossiers. On a vu le plan Canal pour beaucoup mieux faire les échanges entre communes, police et la justice. Donc, c'est vrai, il y a un rattrapage à faire au niveau fédéral. Ils ont commencé à faire ça. Mais c'est nécessaire que Bruxelles fait aussi son travail et qu'on voit ce qui est nécessaire, c'est en fait la fusion des... Silche Van Acter, ça veut dire Anvers, je vous l'ai dit, Anvers peut recruter maintenant localement ses officiers de police. Yann Bon a demandé ça à Bruxelles, de faire la même chose. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ouais. J'ai les informations. Alors Silche Van Acter, une dernière question. Est-ce que ça veut dire qu'au final, pour vous, dans votre vision, on doit rompre avec l'idée historique que ce sont les bourgmestres, les chefs de la police, après on a regroupé les communes en zones, et que finalement, ça c'est plus l'avenir, que c'est plus une compétence communale et qu'on doit transférer ça à la région? C'est bien ça votre vision, j'ai bien compris? Ça c'est ma vision, oui. Ouais. Didier Gauzin, vous pourriez vous inscrire dans cette philosophie-là ou pas? La police administrative, arrêtez de raconter des histoires sur les antennes, c'est quand même fantastique. Vérifier après mes dires, l'histoire de Jambon, c'est la contre-vérité. Celle qui a réinvesti dans la police des gares et des métros, c'est Madame Milquet en 2012, après les événements. Et suite à cela, les chiffres sont là et les millions a fait sont... fondre ce service pour le réduire à néant. Ça, c'est la vérité. Je ne vais pas plaider pour l'œuvre de Madame Milquet, mais on ne fait que dire des contre-vérités. Et évidemment, ça va dans les oreilles de ceux qui veulent bien entendre. En réalité, on peut se poser la question s'il n'y a pas vraiment une volonté de maintenir une désorganisation en termes de sécurité. Mais juste ici, au contraire, on a recommencé à investir dans la police où on n'avait pas investi pendant des années pour vraiment créer le gouvernement Michel a désinvesti et dans la justice mais et dans regarde la police. Les chiffres, les millions qui sont ajoutés au service d'intelligence. Interrogez le syndicat des policiers, ils vous le diront, c'est pas moi qui le dis. Ils l'ont encore dit il y a 2 jours sur les antennes de l'RTBF. Vous pouvez voir les chiffres. Là, j'ai les... Allez, je crois qu'on va en rester là. Là, j'ai les raisons. En fait, ça vous satisfait l'insécurité? Non, c'est vraiment... Ça vous satisfait l'insécurité? On va en rester là. C'est votre fonds de commerce, c'est votre fonds de commerce, c'est normal. Didier Gauzin pour Défi, bourgmestre d'Oderghem, et Silche Van Acter, chef de groupe pour la NVA au Parlement régional bruxellois. On a compris que sur l'idée de fusionner les zones de police, au moins sur cette idée-là, mais je pense qu'il y en a d'autres, vous n'étiez pas d'accord.